Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez légitime à occuper une place de leader? Dans cette vidéo, je vous propose qu'on parle du leadership au féminin, mais pas comme un style doux ou seulement réservé aux femmes, mais plutôt comme d'un rapport au pouvoir, à la posture, à l'influence qui nous invite à incarner une autre manière de diriger, une manière plus authentique, plus humaine et alignée avec nous-mêmes et nos aspirations. Et pour explorer tout cela, on va s'appuyer ensemble sur les principes du leadership agile. Pas parce que toutes les femmes sont naturellement agiles, hein, mais plutôt parce que l'agilité est un levier puissant qui va nous permettre de sortir de manière concrète de la hiérarchie en fait rigide et nous diriger plutôt vers une forme de leadership plus adaptative, plus authentique, mais aussi qui nous permet de créer plus facilement des liens dans des environnements complexes. C'est aussi, entre nous, déjà un peu un style de leadership où nous, les femmes, on est déjà un peu sensibles, c'est-à-dire qu'on a déjà un peu cette appétence à s'adapter dans les eaux mouvantes. Ce croisement entre le leadership au féminin et l'agilité est une invitation volontaire à un questionnement. Et si vous pouviez reprendre votre place sans oublier d'exprimer votre singularité? Et si vous pouviez arrêter de vous adapter sans cesse aux exigences, que ce soit de productivité, de croissance, d'efficacité, de perfectionnisme, mais aujourd'hui, de adapter votre manière de manager, de diriger en y accordant du sens. Voilà l'invitation que cette vidéo vous propose d'explorer avec moi. Pourquoi parler de leadership au féminin aujourd'hui? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'étude McKinsey Women in the Workplace en 2023, 80% des femmes en poste de leadership disent avoir déjà douté de leur légitimité. La question qui revient souvent, suis-je trop douce, trop directe, trop jeune, bref, trop tout court? Et si le problème, ce n'était pas vous, mais plutôt un modèle de leadership unique, longtemps calqué sur des normes masculines, autorité verticale, décision solitaire, performance à tout prix? Le leadership au féminin, ce n'est pas reproduire ces codes, c'est oser une autre voie, une voie plus horizontale, plus intuitive, plus relationnelle, mais tout aussi efficace. C'est aussi très souvent naviguer dans des paradoxes, être ferme sans paraître dur, écouter sans se faire écraser, prendre sa place sans passer pour trop. Et c'est précisément pour cela que cette posture mérite d'être pensée, nommée et outillée. Je vous propose maintenant de voir ensemble les 3 piliers d'une posture de leader alignée. Le premier pilier, c'est la clarté intérieure, savoir qui vous êtes et où vous allez. Dans un monde où tout s'accélère, où les sollicitations sont permanentes, il est facile de se perdre. Et pourtant, vous ne pouvez pas incarner une posture de leader juste si vous êtes vous-même dans le flou intérieur. Et la clarté, c'est ce qui va vous permettre de prendre des décisions sans vous éparpiller, de poser vos limites sans culpabilité et de vous positionner sans chercher constamment à plaire ou à vous justifier. La clarté intérieure, c'est votre socle. Et pour l'ancrer, il faut d'abord passer par la connaissance de soi. C'est ce que je propose dans mes accompagnements par l'outil Process Communication Model, qui est un outil à la fois de gestion de soi et surtout qui permet d'apprendre à mieux communiquer avec soi-même, mais aussi avec les autres. C'est un outil qui va permettre au leader de connaître ses points forts, mais aussi ses points faibles qu'il pourra développer. Il va aussi apprendre à communiquer en fonction de
l'interlocuteur qu'il a devant lui et surtout à s'adapter. S'adapter dans les conditions de stress. Comment est-ce que je peux faire en sorte que le collaborateur qui est en face de moi stresse moins, tout simplement. Comment est-ce que je peux appréhender la relation pour mieux comprendre l'autre et répondre le plus justement possible à ses besoins. Le deuxième pilier, c'est l'agilité relationnelle. Collaborer sans se diluer. L'agilité ici ne désigne pas une méthode. Elle renvoie à votre capacité à ajuster votre posture en fonction du contexte, des interlocuteurs et des besoins du moment. Un leadership au féminin s'exerce souvent dans la complexité entre écoute, collaboration, diplomatie et surtout prise de décision rapide. L'agilité relationnelle, c'est savoir quand écouter, quand trancher, quand ralentir et quand accélérer. Un exemple concret, c'est chez Spotify. Ils ont créé des équipes qu'ils appellent des squads. Ce sont des petites unités autonomes en fait qui vont travailler ensemble pour tester, apprendre et ajuster au fur et à mesure. Vous voyez qu'ici, c'est plutôt un leadership qui est dans la co-construction que dans le fait d'imposer les choses, mais il crée une confiance pour son équipe. Apprendre à dire « je ne sais pas encore », c'est déjà être un leader. C'est pas un aveu de faiblesse. C'est la preuve que le leader en question a conscience de lui-même, a conscience de ses points forts, mais aussi de ses limites. Et surtout, qu'il a conscience de l'importance et de la valeur de son équipe pour lui permettre de grandir et de co-construire un business solide, une vision solide. Le troisième levier, c'est l'autorité personnelle qui est souvent nourrie par ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Dans de nombreux environnements professionnels, l'autorité des femmes est encore lue à travers des filtres biaisés. Par exemple, un ton affirmé peut devenir quelque chose de très agressif. Une posture calme devient un manque de leadership et si on exprime trop ses émotions, ça devient de la fragilité. Et face à ça, on a tendance à se suradapter. Soit on va durcir le ton, soit on va l'adoucir encore plus, ou soit on va être dans une constante justification de ses actes, de ce qu'on exprime. Mais il existe une autre voie, celle de l'autorité personnelle, enracinée dans ce que on va voir l'intelligence émotionnelle. Selon le psychologue Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle est un levier puissant du leadership durable. Elle ne repose pas sur votre statut, mais sur votre capacité à comprendre, maîtriser et utiliser vos émotions avec discernement. Elle se structure autour de 4 dimensions fondamentales. La conscience de soi, savoir ce que vous ressentez, nommer vos émotions, identifier vos déclencheurs internes. Le deuxième, la maîtrise de soi. Rester ancré et posé même dans des situations de tension ou de conflit. Le troisième, c'est la conscience sociale. Décoder les signaux faibles, sentir les besoins non exprimés et ajuster votre posture à l'autre. Et enfin, la gestion relationnelle. Influencer sans manipuler, fédérer sans écraser et recadrer sans blesser. Un leader juste, c'est un leader qui va influencer son équipe sans manipuler, qui n'utilise pas la manipulation pour amener son équipe vers une vision commune. Vous comprenez donc que l'autorité personnelle, c'est une posture d'ancrage et de clarté. Vous êtes présent, vous tenez un cadre, mais vous le faites sans rigidité, sans excès de contrôle et sans renier votre humanité. Cela passe donc par l'assertivité, dire non calmement et sans culpabilité, formuler un désaccord sans animosité, exprimer une émotion sans perdre sa crédibilité. Et enfin, surtout, fixer des limites sans avoir besoin de hausser le ton. Et c'est précisément là que réside la puissance de cette forme de leadership. Vous n'avez pas besoin de parler fort pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'être ferme. Vous incarnez une autorité qui inspire plutôt qu'une autorité qui impose
ou qui terrorise. On peut voir ça dans certaines sociétés où les salariés sont très libres en termes d'horaire, de gestion de projet, de décision. Mais cette liberté repose sur une exigence claire, la responsabilisation personnelle. En fait, il y a une vraie culture de liberté plus responsabilité. Et cela ne fonctionne que parce que les leaders cultivent un niveau élevé de conscience émotionnelle, de clarté relationnelle et de feedback direct et constructif. En résumé, ce n'est pas la hiérarchie qui garantit la stabilité, c'est la qualité des relations humaines et le courage d'agir en cohérence. Et donc pour vous, femmes leaders, cela signifie une chose. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre force intérieure et de la faire rayonner avec justesse, ancrage et intelligence relationnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite 1. À vous abonner à la chaîne, ensuite à la partager à toutes les femmes qui vous entourent, à toutes celles qui vous inspirent et à me poser toutes vos questions en commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la revue OZ, notre newsletter.